Partager un thème important basé sur la régression perceptive. La régression perceptive. Qu'est-ce que j'entends par la régression perceptive? Il est important que nous sachions que tout au long de notre histoire, nous avons ce qu'on appelle les agents polluants, ce que j'appelle les agents actifs, qui sont par exemple les microbes, les virus, les agents pathogènes, qui ont un rôle à jouer afin de régresser votre système immunitaire, c'est-à-dire votre système de défense ou d'évolution. Et vous savez qu'on ne peut pas évoluer en santé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une progression de santé si on est à chaque fois attaqué par des agents pathogènes. Ok? Ces agents pathogènes vont avoir sur le résultat de notre santé un effet de régression. Et chaque niveau de régression va amener ce qu'on appelle le déclassement, c'est-à-dire le malade. Un malade, c'est quelqu'un qui a été déclassé de son niveau de santé. C'est-à-dire que si on paramètre la santé, on va voir que le malade est un être qui est toujours attaqué par des agents pathogènes, qui sont des microbes, qui sont des agents polluants, qui sont des virus, etc. etc. Ok? Sans pour autant rentrer dans une définition académique de la pathologie. Mais toutefois, dans une définition spirituelle des agents pathogènes, nous voyons que Jésus a été le premier, le Saint béni soit-il, Issa Zambi, qui s'appelle Yesu, ou Yes, c'est-à-dire que la face, le mot de Jésus, qui veut dire sauveur, on ne sauve pas derrière quelqu'un, on sauve toujours quelqu'un en face. C'est pourquoi on dit qu'il s'appellera le sauveur. Or, tu ne peux pas sauver quelqu'un en étant derrière lui. Ok? C'est pourquoi le mot Jésus signifie le sauveur, ça veut dire la face. Et en langue sacrée, dans le latin sacré, le latin primordial des peuples, des origines, dont le CNRS a défini que l'histoire de l'humanité a commencé dans un petit territoire du Haut-Congo, appelé le bassin du Congo, le Haut-Congo qui est appelé le Gabon. Et donc tous les peuples du Congo sont partis. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Encore pour cela, remercions la France et le CNRS qui a rendu cela de noblesse. Et c'est un point important pour comprendre même tout ce qui se passe dans le cinéma, tout ce que le monde est en train de converger. Parce qu'il n'y a plus rien à faire en Europe. Tous les ouvriers dans peu de temps seront en chômage. On est obligé de casser pour les donner. Là où il y a tout à faire, c'est en Afrique. Ok? Bref, je ferme la parenthèse. Pour dire quoi? Pour dire que nous sommes en face de deux types d'individus. Ces individus qui sont des agents de régression vont modifier notre perception. Ils vont modifier notre capacité de voir les choses. Et vous savez que pendant longtemps, les médias mainstream en Europe ont sali l'image de l'Afrique. Ok? Et ils vont montrer, pas pour seulement les Africains, mais pour ce qu'on appelle l'ensemble des intelligences du monde. Ils ont montré que les Africains étaient les crèves la faim, que les Africains étaient les sales, qu'ils avaient des comportements barbares, alors que le mot barbare ne vient pas d'Afrique. Les Africains ne se sont jamais appelés barbares ou sauvages. Le nom africain, surtout ceux du peuple du Congo, on s'appelle Moutou. C'est-à-dire que les sages, ok, c'est ceux qui a donné Bantou, c'est-à-dire que ceux qui ont le pouvoir de façonner. Vous savez qu'à partir de 1555 de l'ère chrétienne, lors de la décapitation des royaumes bantous, parce que le royaume bantou, beaucoup pensent que ça, on a commencé à décapiter à partir du 15e et du 16e siècle par des rois portugais, par l'entrée des gens comme les Vasco de Gama et tout ça là, les conquistadors. Non, ça c'est une histoire falsifiée. C'est une histoire falsifiée. Ok? Les gens, il y a eu beaucoup de tentatives de pénétration, mais la première tentative des accords, dites des accords de maritimes, parce qu'il y a eu deux accords. Les accords maritimes avec les peuples Ntoum, c'est-à-dire les peuples des terres. Ok? Parce que maritime vient de deux mots.
Ok, Mari qui signifie panthère, qui signifie, comment on appelle, vorace, dévoreur. Ok, Intima qui signifie le dos. Ok, ça veut dire que celle qui agit par le dos. Marintime, intime c'est le dos. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la déesse. Les enfants, c'est pourquoi la Bible dit qu'il y a deux postérités. Je parle de ça pour comprendre où je vais vous amener dans la régression perspective. Parce que beaucoup de gens disent je suis bantou, je suis bantou. Non, tout le monde n'est pas bantou. Tout le monde n'est pas bantou. Il faut arrêter le mensonge. Ok? Il faut arrêter le mensonge. Tout le monde n'est pas bantou. Tout le monde ne veut pas sauver l'humanité. Ok? Il y a ceux qui sont dans une logique de régression perceptive. C'est-à-dire que ce sont des agents, aussi longtemps qu'ils seront sur la terre, ils vont créer on les appelle des psychopathes héréditaires. Ok? Des psychopathes héréditaires, c'est-à-dire des personnes dont leur seule existence est de créer la douleur et la souffrance. Ils payent de leur existence le fait de voir souffrir les gens. C'est ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Des personnes dont le désir et le plaisir se trouvent dans le mensonge et la falsification des mémoires. Maintenant, je vais m'arrêter là ce soir pour ceux qui me suivent, parce que c'est un grand thème, je ne peux pas le terminer. Et la Bible va nous parler de l'ivraie, la parabole de l'ivraie. Jésus va nous dire et va nous présenter le principe de la régression perspective. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire qu'un homme est allé planter, et lorsqu'il a planté dans son champ, il a terminé de faire son champ, il est allé se coucher, et quand il est allé se coucher, un autre est venu, un mercenaire, il en a planté l'ivraie. Et lorsque le monsieur est venu, il a trouvé que le champ était plein de l'ivraie et que l'ivraie avait pris une place considérable dans le champ, à tel point que la récolte et la production de cet homme s'est vue diminuer et régresser. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde, et particulièrement dans des conditions des pays où les gens souffrent. Moi, j'ai une expérience, par exemple, à l'église, qui a fait que j'ai reçu beaucoup des hommes, et chaque fois que ces hommes venaient, ils apportaient ce qu'on appelait une vision de régression perspective. C'est-à-dire qu'ils ne venaient pas pour augmenter le champ, ils venaient pour trouver à l'intérieur du champ que j'avais bâti des éléments qui pouvaient lui aider, lui, à aller de l'avant. C'est ce qu'on appelle l'usurpation, l'imposture et la falsification. D'où aujourd'hui, dans nos relations, nous devions poser la question fondamentale: qui a véritablement la vision de la progression? Mais je ne parlerai pas aujourd'hui de la progression, je parlerai simplement en abordant ce sujet qui, pour ma part, je le considère important et utile à la compréhension de notre environnement et de toute personne qui a cette perception. Ok? Parce que les gens vous perçoivent dans un certain viseur, dans un certain cadre. Et quand ils sont mal intentionnés, ils rentrent en relation avec vous comme un conducteur de voiture qui est en vitesse et qui est obligé de régresser sa vitesse. Mais pas pour vous stabiliser, mais pour vous mettre en ruine et en faillite. C'est ce qu'on appelle le déclassement. Que ceux qui me suivent de l'extérieur, allez-y méditer la parabole de Jésus sur la régression perspective. Que Dieu vous bénisse, que la gloire de Dieu soit avec vous, que l'honneur et la puissance vous accompagnent en ce jour. Bénédiction. Donc,